Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois d'octobre 2022. Et nous allons faire les Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. On va voir ensemble ce qui va se passer dans votre mois d'octobre. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver. Alors, quels sont les messages pour vous ? On va voir tout d'abord quelle est l'énergie forte. Hop. Alors, nous avons « Je pense à vous ». Très très beau message. Ici, on a une personne qui vous envoie des messages et on vous parle de pensées affectueuses et d'hasard heureux. Donc ici, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une personne qui veille sur vous et qui vous transmet des messages et qui vous encourage à avancer. Alors, on va voir quelles sont les énergies avec le tarot, ce qui va se passer pour votre mois d'octobre. Alors, à la coupe, nous avons le 3 de bâton et nous avons la lune. Alors ici, on voit que vous allez visualiser l'avenir pour ce mois d'octobre. Vous allez pouvoir vous projeter et préparer des projets pour le futur. On a aussi la carte de la lune qui ressort, qui est une énergie très profonde, très intense et qui va vous inviter à vous reconnecter à vos intuitions et à vos ressentis. Donc c'est comme si ici vous ressentez quelque chose qui se prépare pour le futur et par rapport à ça vous avez beaucoup de signes et beaucoup d'intuitions. Alors on va voir ce qui ressort. Une, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons l'as de bâton. Alors, l'as de bâton ici va représenter un nouveau projet pour vous. Va représenter aussi beaucoup de passion, beaucoup d'énergie dans votre mois d'octobre. C'est le début de quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Ça peut représenter pour vous justement de nouvelles idées, une passion qui vous guide, une passion qui vous anime intérieurement. Alors nous avons le monde, on a le 5 d'épée, on a le valet d'épée, on a le 9 d'épée, on a le 5 de bâton, le 3 de coupe, le cavalier de denier, le 6 de denier et le jugement. Alors ici, on a deux arcanes majeures qui sont assez fortes. Le monde qui commence votre tirage, qui va nous parler d'accomplissement, de réalisation d'un projet. Donc pour ce mois d'octobre, on voit vraiment que vous allez pouvoir concrétiser un projet qui est important pour vous, qui vous tient à cœur. Et par rapport à ça, il y a eu beaucoup d'énergie qui ont été investies. Le 5 de bâton nous montre ici que vous gagnez un combat. Alors, c'est quelque chose qui est comment dire, vous gagnez un combat intérieur, mais c'est pas dans le sens propre du terme. Ça nous indique vraiment ici que vous avez investi beaucoup d'énergie, beaucoup de force dans quelque chose et que vous allez être récompensé par rapport à ça. On a aussi le valet d'épée ici qui nous montre qu'il va y avoir de nouvelles initiatives, certainement une nouvelle vision sur les choses. Vous allez voir aussi les choses sous un autre angle. Vous allez avoir la possibilité d'entrevoir de nouvelles choses dans ce que vous vivez. On a aussi le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée ici peut nous parler d'angoisse, peut nous parler aussi d'une difficulté à trouver le sommeil, mais ça peut être aussi des messages intenses que l'on vous transmet lorsque vous dormez. Donc ça peut symboliser une énergie très forte lorsque vous dormez. On a aussi le 5 de bâton ici, donc il y a quelque chose qui crée peut-être un certain conflit à l'intérieur de vous ou une forme de dualité. C'est comme si vous étiez partagé entre plusieurs voies, plusieurs possibilités devant vous. On a aussi le 3 de coupe, donc ici on a cette magnifique énergie qui nous montre que vous allez célébrer un moment important. Ça nous parle effectivement de festivité, de joie, d'un moment que vous allez pouvoir partager avec les personnes qui vous entourent.
Donc il y a une situation de conflit qui s'apaise. Ici, on a un apaisement, un soulagement après certaines tensions qui peut aussi refléter un conflit intérieur. On a aussi le cavalier de denier, donc là il y a quelque chose qui avance lentement mais sûrement. On peut nous parler aussi de nouvelles sur le plan financier concernant un projet qui vous tient à cœur. Et on a quelque chose qui avance petit à petit mais de manière stable, de manière ancrée. Donc c'est vraiment le fait d'être pragmatique, de ne pas précipiter les choses. On a aussi le 6 de denier. Alors le 6 de denier peut parler de bénévolat, d'association, mais en tout cas il va y avoir du partage. On est ici dans une énergie équilibrée, dans le donner et le recevoir. Donc il y a une certaine justesse ici au niveau des énergies que vous transmettez. Ici on voit une personne qui vient en aide à d'autres personnes qui en ont besoin. Donc c'est comme si pour ce mois d'octobre vous allez aider des personnes autour de vous, vous allez apporter votre soutien. Et nous avons aussi le jugement. Alors le jugement ici va représenter le fait de faire la paix avec une situation ou avec une personne. Ça peut nous dire également que vous allez recevoir des messages, recevoir des signes pour justement vous reconnecter à certaines énergies. Mais en tout cas ici on a une compréhension, on a une forme de libération parce qu'on se sent guidé. Et parce que également on va pouvoir faire la paix avec une situation en particulier. Ça peut effectivement nous indiquer ici qu'il y a un juste équilibre qui va être retrouvé dans une relation et vous allez pouvoir justement être plus serein par rapport à ça. On a quand même cette notion d'accomplissement, de réalisation. Pour vous, c'est l'aboutissement d'un projet. Mais il y a quand même des craintes ici. Il y a quand même des craintes qui sont présentes, c'est-à-dire que on a quelque chose qui s'accomplit, on a quelque chose qui se réalise, mais on a peut-être une certaine appréhension qui ressort. Donc ça peut ressortir dans vos énergies. On voit ici cette énergie soit de conflit concret, soit de conflit intérieur. Ça peut nous dire ici que vous êtes tiraillé entre plusieurs énergies et qu'il y a encore des doutes et des incertitudes qui sont présentes. On a quand même ce 3 de coupe, donc la situation va s'apaiser. S'il y a des tensions ici, on a vraiment la résolution de ces conflits. On voit quelque chose qui avance petit à petit. On peut nous dire que vous allez vous investir dans un projet associatif. Vous allez pouvoir apporter votre aide, mais aussi on nous indique ici qu'il va y avoir des personnes autour de vous qui vont vous soutenir, qui vont vous aider également. Donc il y a un équilibre entre les deux. Le jugement, c'est vraiment une carte très forte dans le sens où vous allez recevoir énormément de messages qui vont vous inviter à un épanouissement important, à faire la paix avec une situation et à pouvoir vous réconcilier aussi avec vous-même. Donc il y a quand même cette énergie forte qui ressort. On a 2 cartes de denier, on a une carte de bâton, une carte de coupe, une carte d'épée et je crois qu'on a tous les éléments, épée, bâton, coupe, denier. Donc ici, on nous montre en fait qu'il y a un équilibre dans tous les domaines de votre vie, qu'il y a une situation qui va se réaligner pour vous, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau de ce que vous ressentez en vous, au niveau des actions que vous mettez en place, on a un réel accomplissement. Ici, on peut nous parler aussi d'une invitation. Peut-être que vous allez être invité à passer un moment important. Alors ça peut être un anniversaire, ça peut être aussi la célébration d'une union. Mais en tout cas, on nous dit ici qu'il y a un événement festif qui ressort dans votre mois. C'est un mois également où vous allez vous rapprocher des personnes autour de vous. Il y a une énergie ici qui se débloque. Au niveau de certaines relations, on ressent un apaisement, on ressent aussi une forme de libération intérieure. Et ici, on a une personne qui vous protège dans vos projets, dans ce que vous allez entreprendre. On a vraiment quelqu'un qui veille sur vous. Et c'est une nouvelle énergie pour vous avec l'as de bâton. Donc on est dans la passion, on a le feu ici. On nous parle aussi d'une période de nouveauté où vous avez la possibilité de saisir les opportunités qui arrivent vers vous. En tout cas, vous allez vous accomplir, vous allez réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Même s'il y a des craintes, même s'il y a une certaine appréhension, on voit ici qu'il y a cet aboutissement qui va se mettre en place pour vous. On a cette idée aussi de recevoir un soutien, d'être guidé ici par rapport aux personnes qui vous entourent. Il y a une énergie importante ici sur les personnes autour de vous. Ça peut être vos proches,
ça peut être dans vos relations, ça peut être avec des amis. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui est guidé et que vous allez ressentir fortement à l'intérieur de vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort dans votre tirage. Donc j'espère que ça vous parle. On va continuer, on va utiliser les 77 et on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, pour les Sagittaires. À la coupe, nous avons le passé et on a le point d'interrogation. Vous vous questionnez par rapport à une personne du passé ou par rapport à une situation du passé. Quelque chose qui est assez intense pour vous avec beaucoup d'énergie, beaucoup de vibrations. Ici, on voit qu'il y a des interrogations par rapport à un lien que vous avez avec une personne. On peut nous dire aussi que vous allez retrouver un ami, une personne proche de vous, de votre passé. Alors, on va voir ce qui ressort. 3, 4, 7, 8, 9 et 10. Alors, au dos du jeu, on a le Bouddha. Donc ici, on lâche prise, on se reconnecte à l'intérieur de soi. Ça nous parle aussi de calme intérieur. C'est le fait vraiment de pouvoir se retrouver en paix, en sérénité. On a aussi la maturité, donc on voit une grande réflexion à l'intérieur de vous. On voit que vous prenez des décisions de manière très réfléchie. On a aussi l'harmonie qui revient à vous. On sent que vous êtes protégé dans vos projets. Et il peut y avoir également pour vous une harmonie par rapport à une personne plus âgée que vous. Ça peut être un parent, ça peut être aussi un proche. Alors nous avons la vipère. Oups là. On a la vipère, on a les vacances. On a également l'anneau. On a la carte dorée, on a la célébration. On a le coffre, on a le bébé, la révélation, on a la réflexion et on a le printemps. Alors ici, on nous dit prudence parce qu'il peut y avoir une personne envieuse autour de vous. Alors ça peut être de la jalousie, ça peut représenter en tout cas une énergie négative autour de vous. On sent que par rapport à ça, vous êtes protégé, donc il y a vraiment un soutien qui va vous être apporté. On a une période de relaxation, une période de détente. Vraiment, vous allez prendre soin de vous. Vous allez peut-être aussi prendre des vacances, du repos. Ici, il y a un ressourcement important. Et on a aussi les deux anneaux qui nous parlent d'un engagement. Alors, on peut nous dire justement qu'il y a une union qui va être célébrée. Vous allez pouvoir concrétiser une relation, concrétiser un lien et ça va amener beaucoup de positif dans votre vie. Il est question en tout cas de célébrer une relation importante. On a aussi une invitation ici, un moment de partage, des discussions aussi avec une personne. Et on nous dit que ce sera comme un cadeau pour vous. Il y aura vraiment des échanges qui vont être très bénéfiques et que vous allez ressentir comme un cadeau. On a aussi le bébé, donc il y a des nouveaux projets qui sont en gestation. Ça peut représenter aussi une grossesse, une annonce inattendue qui ressort avec cette carte à côté. Mais en tout cas, on a quelque chose qui arrive petit à petit, qui se met en place pour vous et qui va certainement apporter des éclaircissements. On peut nous parler aussi d'un nouveau départ dans votre vie amoureuse où il va y avoir un moment de partage, possiblement une sortie, une invitation et un face-à-face avec une personne. Et par rapport à ça, on nous parle quand même de coup de foudre. Par rapport à cette énergie, vous allez réfléchir, vous allez faire le point et prendre du recul par rapport à tout ce que vous vivez. Et nous avons aussi le printemps. Donc ici, on a une éclosion, on a quelque chose qui s'épanouit de plus en plus. On a également une ouverture sur les choses. On peut nous parler aussi de la période du printemps, où il y a des éclaircissements qui ressortent, des mises en lumière, une situation qui devient de plus en plus claire pour vous. On a ici un contrat, une offre qui va être célébrée. On a un moment important pour vous. En tout cas, ce sera comme un cadeau. Après une période de réflexion, après peut-être certaines énergies qui étaient bloquées, cette offre arrive vraiment comme un coup de pouce de l'univers et va apporter des messages très positifs pour vous.
Cette carte dorée aussi montre vraiment une belle énergie qui vous entoure pour pouvoir accomplir ce qui vous tient à cœur et mettre en place aussi vos projets. Donc ici, il s'agit aussi d'avoir un moment où vous allez prendre soin de vous, peut-être une sortie ici, peut-être une sortie, un moment de détente que vous allez vous consacrer qui va vous apporter beaucoup de bien-être. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi au niveau amoureux, quels sont les messages qui sont présents. Donc au niveau sentimental. Alors, nous avons la tromperie et nous avons la chimie. Alors ici, il y a certainement une relation du passé qui a été compliquée, où justement vous viviez quelque chose d'intense et par rapport à ça, il y a une compréhension, il y a une forme de libération qui va pouvoir se mettre en place. Ici, en tout cas, on a une personne qui va vous redonner confiance en l'amour, qui va vous aider vraiment à retrouver confiance. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. On a cela vaut la peine d'attendre. Donc, s'il y a une situation d'attente, on vous dit que vous allez récolter après cette période d'attente. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Exprimez votre amour. Ici, on vous invite à exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Lancez-vous et faites le premier pas. Donc ici, l'univers vous invite vraiment à faire le premier pas par rapport à une personne. On a la carte de l'isolement, on a les enfants, on a le mariage, vous méritez l'amour, la séparation, l'attraction, très bientôt, faites un effort et on a l'engagement. Alors ici, on peut nous dire justement qu'il y a eu une séparation entre vous et la personne de votre cœur, mais que vous allez vous retrouver. Ici, on a un engagement, on a beaucoup d'attraction entre vous. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez engagé, quelqu'un avec qui vous partagiez beaucoup de projets en commun, et ça peut nous dire aussi que vous étiez marié à cette personne. En tout cas, il y a cette symbolique d'engagement qui ressort entre vous deux. On a ici une période de réflexion, une période où vous avez fait le point, vous avez réfléchi, et ça peut être aussi les énergies de la personne en face de vous. On peut nous parler de quelqu'un qui est plus jeune que vous ou qui a une énergie très jeune, quelqu'un qui est très dynamique, qui aime bien les nouvelles énergies, qui croque la vie à pleines dents aussi. On a aussi l'attraction, donc ici on voit que vous attirez l'amour romantique. Donc il y a quelque chose qui va être libéré après une période d'éloignement, après une période de séparation. On vous dit très bientôt ici, vous allez ressentir certaines énergies et on vous invite à vraiment vous lancer si vous souhaitez faire le premier pas par rapport à cette personne. On a aussi l'engagement. Donc ici, on a une relation qui se concrétise, qui devient de plus en plus importante. On a une possibilité pour vous de retrouver cette personne, de faire la paix aussi avec cette personne. En tout cas, il est question d'attirance, il est question aussi d'une relation qui évolue, qui passe à un stade supérieur. Donc il peut y avoir effectivement une union, si ce n'est pas déjà le cas, on peut nous parler de fiançailles, on peut nous parler de mariage, mais en tout cas il y a un engagement fort entre vous deux. Et on vous dit, vous êtes digne d'être aimé. Ici, vous êtes digne de vous mériter l'amour. Donc, vous pouvez déjà ressentir cet amour à l'intérieur de vous. Il peut s'agir aussi de quelque chose en lien avec vos enfants ou les enfants. Ici, il y a des décisions qui vont être prises également. Et ça peut être aussi par rapport à la personne de votre cœur, ici, il y a une décision pour pouvoir concrétiser la relation. En tout cas, c'est quelqu'un qui ressent énormément d'attraction par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous et de concrétiser les choses dans votre relation. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. En tout cas, on a de très beaux messages. On va voir aussi les messages des anges. Quels sont les messages pour vous ?
2 et 3. Alors, premier message, on vous dit, avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Donc ici, on vous invite à ne pas hésiter à demander l'aide de vos anges pour qu'ils puissent vous accompagner dans votre chemin. On a aussi la boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Donc ici, on vous invite à mettre tout ce que vous souhaitez dans une petite boîte, peut-être des intentions, des mots aussi qui ont une importance pour vous, pour pouvoir justement visualiser des changements importants. Et nous avons le chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc ici, on voit que vous allez avoir des ressentis importants, des visions qui vont vraiment vous permettre d'éclaircir certaines choses. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.